Et bonjour à tous. Comme promis, on se retrouve avec une première vraie vidéo suite à la vidéo sur l'introduction à la chaîne videofantôme.skyrock.com. Aujourd'hui, on est parti pour un commentaire vidéo à propos de notre première enquête. Vous vous souvenez certainement de cette vidéo, c'est la première qu'on a mis en ligne qui venait de nous. Notre vidéo, le fantôme de la tour, ou fantôme dans une tour. Je l'ai nommé des deux façons. Voilà, c'est parti! Allez, donc on se lance. Concrètement, juste avant de lancer la vidéo et le commentaire à proprement parler, une petite chose. À l'époque, sur la vidéo, il y avait une musique qui défilait, qui est toujours écoutable d'ailleurs sur la vidéo d'origine. Cette musique ne nous appartient pas. Donc je ne la remettrai pas. C'était une erreur de notre part à l'époque. On avait voulu faire bien, on connaissait pas encore trop le monde d'internet, encore moins celui de YouTube. On avait vu des vidéos où il y avait cette musique, on trouvait ça cool, on n'a pas plus réfléchi que ça, on l'a mise. Aujourd'hui, je regrette. Si c'était à refaire, je ne remettrais pas de musique, parce que ça enlève toute crédibilité, clairement, à la vidéo. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je regrette. Malheureusement, je ne peux pas le changer, tout simplement parce que, suite à un souci technique, j'ai perdu la vidéo d'origine, ainsi qu'une autre. Ça, je vous le raconterai à la fin, mais clairement, on a les boules. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et je vais lancer la vidéo, je commenterai les images en direct. Voilà, vous allez avoir droit à toute l'histoire. Et c'est parti. Allez, je lance la vidéo. Donc le 22 février 2008, ouais, j'avais mis la date, ça va faire 10 ans déjà. L'équipe de Vidéo Fantôme s'est rendue, donc là c'était moi et ma sœur, ma petite sœur, dans un lieu hanté. Donc ça c'est un parc en région parisienne. Je fais exprès de ne pas dire à tout le monde où il se trouve, parce que s'il y a 50 milliards de touristes qui y vont, ça sert à rien, ça va se dégrader. Moi j'avais donné l'adresse à des amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'aller péter le mur où il y a la tour. Donc c'est pas très très sympa. Donc sachant que c'était des amis, des personnes extérieures, j'ose pas imaginer la catastrophe que ça pourrait faire. J'ai pas envie de m'attirer d'ennui, j'ai pas envie de qu'il y ait des dégradations dans le parc. Donc voilà, il y a des gens proches avec qui j'ai discuté qui savent où c'est. Voilà. Moi, je confirme pas et je ne nie pas. Donc, c'est un grand parc en région parisienne. La tour, elle se trouve en fait au bout d'un petit chemin. Franchement, il faut connaître, hein, ou avoir de la chance et tomber dessus. Voilà, c'est là, au bout, il y a une tour, derrière un mur. Je précise, le mur, il est assez haut, il fait un peu plus de 2 mètres à vue de nez, et on ne peut pas y accéder. C'est privé de l'autre côté. Il y a une grille, effectivement, c'est une grosse grille en métal qui est fermée avec un cadenas et une chaîne. On ne peut pas aller dans la tour. C'est à moins d'escalader le mur. Mais bon, perso, moi et ma sœur, on se sentait pas d'escalader un mur. Moi, je ne suis pas du tout sportive, hein, donc je vais pas commencer. Et puis, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc j'ai pas envie de me trouver face à face à un chien ou je sais pas quoi. Donc non, on n'a pas pu passer de l'autre côté. Mais bon, ça, je pense que je vous raconterai un petit peu plus en détail l'histoire de cette tour et toutes les manifestations qu'on a eues autour de la vidéo. Parce qu'on n'y est pas allé qu'une seule fois, en fait, sur ce terrain. Et il s'est passé énormément de choses là-bas qui n'ont pas été enregistrées ou pris en vidéo. Des trucs que, franchement, on a eu du mal à dormir après, quoi. Honnêtement. Donc bon, c'est pas le propos. On retourne à la vidéo. Allez, donc retour à la vidéo. L'impensable s'est produit. Voilà, donc là, j'ai la caméra qui tremble, désolé, j'étais en équilibre sur de la terre molle. Et là, en fait, je filmais, je ne voyais absolument rien. Je filmais la tour en espérant capter un truc, hein. Clairement, oui, replay. Voilà, je n'ai rien vu sur place. Je n'ai strictement rien vu. C'est juste qu'en rentrant, le soir, oui, parce qu'après on a été se promener, on a mis les images, et c'est mon père qui regarde avec nous qui me dit: «Oh mais attends purée, y a pas un truc qui passe là dans la fenêtre?» Je dis: Ça me semblait bizarre. Et là, effectivement, donc on voit la fenêtre. Il y a un contre-jour parce qu'il y a une autre fenêtre de l'autre côté. Je mets bien le replay encore pour qu'on voit. Donc je suis désolée encore une fois pour les mouvements de caméra, mais j'étais en équilibre, je me tordais les chevilles, c'était affreux, je pensais pas du tout capter un truc à ce moment-là. Et là donc, voilà, là ça, ouais, l'image, désolée, hein, franchement, bon, hein. Et là, effectivement, on voit une tête, quoi. Donc là, on peut se dire, oui, ça fait vraiment chelou.
Mais si on regarde bien, si on suit le mouvement, on voit qu'il y a un mouvement quand même indépendant à celui de la caméra. Bon là, la capture d'image est peut-être pas forcément flagrante. Ce qu'il faut voir surtout, c'est le mouvement. Moi, je trouve que c'est ça le plus flagrant, quoi. Après, à savoir que ouais, désolé pour la petite mise en scène, hein, voilà. Déjà, il faut savoir que ouais, l'atmosphère est lourde et oppressante. Ça, c'est la vérité. Bon, voilà. On explique parce que dans la vidéo à l'époque, je voulais pas parler. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'en profite donc pour continuer à vous raconter l'histoire. Donc en fait, cette tour, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est inaccessible à moins d'escalader et d'aller chez quelqu'un, quoi. Donc bon, c'est pas notre genre, hein. Nous, on n'est pas trop comme ça, même on n'ose pas trop, hein, voilà. Et un truc, c'est comme avec des amis, j'ai réussi à me hisser pour regarder un petit peu à l'intérieur. Me hisser, j'ai pas escaladé, hein, je me suis surélevée, hein. Et en fait, on s'est rendu compte que la fenêtre, où il y a la tête qui passe, euh, ben en fait, elle est située à 2,30 m, 2,50 m du sol. Et effectivement, il y avait un escalier, sauf qu'il est tout cassé. Il n'y a que les traces des marches en fait. Donc du coup, si c'est quelqu'un, à moins de voler ou d'avoir des échasses, c'est pas possible, quoi. Donc ça nous a fait encore plus flipper. Après, il y a tous les trucs qui se passent autour, hein, de cette tour, qui se sont passés, qui nous ont amenés là. Euh, Ça, je vais vous le raconter. En fait, comment on a eu l'idée de filmer cette tour? Il y en a beaucoup qui se posent la question. Donc en fait, cette tour, elle se trouve dans un parc dans lequel on allait depuis toute petite, vraiment. Et ce chemin, ben, on l'avait jamais remarqué parce que c'est un petit chemin, il est à moitié caché par les pins, les sapins, voilà, on voyait pas l'intérêt. Nous, c'était surtout les grands terrains de jeu, l'herbe, enfin bon. Et puis un jour, j'étais un peu plus grande, je me suis dit, oh ben tiens, c'est quoi ce chemin là? Donc j'ai commencé à remonter, toute seule, hein. Je précise, j'étais toute seule à ce moment-là. Et là, je me suis trouvée face à face avec cette tour. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je l'avais jamais vue avant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 15 ans que je viens là, j'ai jamais vu cette tour. Et tout d'un coup, mais vraiment d'un coup, je me suis sentie hyper mal. Je l'ai regardée, et là, j'ai vu un truc blanc qui s'est échappé par le plafond, comme une fumée, mais plus compacte, plus, ouais, comme un sac de toile en fait blanc qui s'envole d'un coup. Ça a duré mais un dixième de seconde, un peu plus parce que j'ai eu le temps de le voir, mais vraiment une seconde. Et je suis restée bête. Je suis restée bête. Je me suis dit mais c'est un fantôme que je viens de voir. Qu'est-ce que c'était? Ça pouvait pas être de la fumée. Déjà ça y ressemblait pas. Il n'y a rien eu ni avant ni après. Et ça se trouvait au niveau du toit. Donc au niveau du toit, je vous l'ai dit, les charpentes sont effondrées. Il n'y a pas de moyen d'accès à moins qu'il y ait un type qui ait une échelle de 6 mètres de haut et qui ait décidé de me faire une blague. Perso, je pense pas. Hein, je pense pas que quelqu'un m'attendait pour me faire une blague. Donc je suis restée un petit peu bête. Et du coup, j'ai décidé d'y retourner donc avec ma sœur, donc la cofondatrice de Vidéo Fantôme, hein, qui est passionnée aussi. Et on y allait avec la tiraille, donc chacune l'appareil photo, chacune on n'avait pas encore, non, on n'avait pas encore pris les enregistreurs à ce moment-là. Juste les appareils photo et tout. On y allait, donc on a commencé à filmer en contournant la tour. Donc en marchant, voilà, sur de la terre molle, parce qu'ils avaient fait des buttes de terre là, les gens de l'entretien. Et on se cassait à moitié la figure. Enfin bon, c'était vraiment pas pratique pour filmer. Et, pour tout vous dire, en fait, ma sœur qui avait son propre appareil photo a réussi à capter un autre angle et un autre moment de cette vidéo actuelle. Malheureusement, en fait, elle était tellement excitée d'avoir trouvé ça qu'elle l'a supprimé. Ah oui, bah vous vous dites c'est facile hein, de dire ça. C'est sûr que je pourrais toujours. C'est sûr qu'il y en a qui vont penser que je raconte des histoires ou quoi. Mais je vous jure, sa vidéo à elle, mais franchement, mais j'ai pleuré quand elle l'a supprimée. Parce que ça enlevait tous les doutes. En fait, par la fenêtre, on voyait une espèce d'entité qui volait à travers la fenêtre, enfin, qui passait devant la fenêtre en volant, entourée par des sortes d'orbes lumineux qui tournaient autour d'elle, en fait. Je sais pas comment si je peux vous expliquer ça mieux. Une entité qui passe avec des sphères de lumière qui lui tournent autour. C'était un truc de fou cette vidéo. Et même mon père et ma mère, ils en revenaient pas quoi, parce que
mes parents, ils ont toujours été passionnés de paranormal, mais bon, pas au point de penser qu'il y a des fantômes partout, enfin voilà. Là, tout le monde, les personnes qui ont vu cette vidéo, étaient sur les fesses, pour rester poli. C'était une vidéo de fou. Et ma sœur, dans toute sa splendeur, désolé Isa si je te casse, a supprimé la vidéo. Je ne vous raconte pas les boules. Voilà. De toute façon, je sais pas si c'est lié au paranormal ou quoi, mais dès qu'on fait une vidéo ou des enregistrements avec des trucs douteux dessus, je vous jure, les disques durs ou les ordinateurs, ils lâchent. C'est un truc de fou. Tout ce qu'on a fait, toutes les enquêtes depuis le début, moi j'en avais des copies sur des disques durs, des clés, sur 3 ordinateurs différents. Tout, tout a eu un problème. Mais littéralement. C'est-à-dire que j'ai mes 2 disques durs. Il y en a un qui s'est cassé, l'autre qui a la tête de lecture qui a explosé. Ben, carrément, hein, l'informaticien il a dit ah oui non mais ça j'ai jamais vu ça. Hein. Les ordis, il y en a un qu'on m'a piqué, il y en a un qui s'est cassé, et l'autre qui a eu le fichier qui a disparu. On ne l'a jamais expliqué. Mon fichier paranormal a disparu. Voilà. Et c'est pas mon mari ou ma soeur qui sont venus me supprimer mes affaires, quoi. C'était vraiment des fichiers maudits, quoi. Et c'est pour ça que je peux pas modifier la vidéo, enlever le son, entre autres. Voilà. Donc moi je pense vous faire une autre vidéo, parce que sinon ça va durer 4 plombes et demi, qui vous explique en fait tout ce qui s'est passé autour de cette tour. Parce que je vous assure que la dernière fois qu'on y est allé avec mon autre sœur, oui parce qu'il faut savoir qu'on est 3, hein, voilà. Mais la petite dernière ne participe pas trop, c'est pas son trip quoi. Voilà, elle s'intéresse mais sans plus. On y était allé avec mon autre sœur, et ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, je vous assure que c'était fini quoi. On n'a plus voulu y retourner. Et finalement, on a déménagé ailleurs, on a fait nos vies à des centaines de kilomètres, voilà. Aujourd'hui, je pense que j'aimerais y retourner. À l'occasion, pourquoi pas. Mais franchement, je vous jure que c'était affreux, et il y a sûrement des gens qui vont se dire qu'on fait ça pour faire les intéressantes ou je ne sais quoi. Mais purée, c'est la pure vérité, et voilà, et ceux qui ont vécu des trucs similaires, ils nous croiront, et puis nos amis aussi, enfin ceux qui ont été témoins, ils nous croiront, mais bon, voilà, je vous assure pour dire que ces choses-là, ça existe, hein, et que cette vidéo, c'était pas un mensonge, que c'était la vérité. Alors après, est-ce que c'est un effet d'optique? Moi perso, je vois le mouvement, hein, je vois un truc qui passe, qui est différent de la fenêtre qui fait face à celle-là, enfin, pour moi perso, avec tout ce qu'on a vu et entendu, même si c'est pas un fantôme, franchement, c'est cet endroit, c'est sûr quoi, c'est vraiment des trucs de fou. Voilà. Donc ben, sur ce, ben, je pense que je vais vous faire dans la foulée la vidéo qui raconte l'histoire de cette tour, tant que je suis lancée, que c'est bien chaud là. Voilà, je vous raconterai tout par ordre chronologique, hein. Je vais essayer de me remémorer ça, parce que du coup, bah ouais, mine de rien, ça fait déjà presque 10 ans, quoi, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein. Voilà, donc bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à aimer, à vous abonner à ma chaîne pour en avoir plus souvent. Voilà, moi là, je me suis régalée pour le moment, parce que j'adore parler de paranormal, hein, voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore tous d'être là depuis 10 ans, quoi, c'est un truc de fou. Et franchement, voilà, on se régale, hein. Allez, à bientôt, ciao.